Alléluia. C'est bon? Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignage et vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tinga ici à Yaoundé, et votre fidélité à ce programme nous honore encore en cette début de semaine. C'est parti pour 60 minutes d'analyse et commentaires sur la lumière des différentes prédications que le Saint-Esprit met dans le cœur de ses serviteurs qui, au temps des nations du ministère à la compte internationale, annoncent les oracles de Dieu. Et en cette nouvelle semaine, qui coïncide avec la rentrée des classes, on parle de consécration parentale, mais davantage également des alliances qui se manifestent au travers de ces consécrations et qui ont la capacité de pouvoir influencer négativement la vie d'un homme, d'une femme, même quand il est enfant de Dieu. Et lors de sa prédication, hier au temps des nations du ministère à la compte internationale, c'est ce à quoi Pasteur Norbert a essayé d'amener les uns et les autres à voir dans la vie de l'homme que l'on appelle Saül, donc les alliances de consécration parentale depuis sa grand-mère Rebecca, en passant même également par son grand-père Laban, ont eu à influencer d'une manière plus ou moins catastrophique sa vie. Et vous, oui, dans cet ensemble, vous aussi, vous pouvez être rattrapé par de telles dispositions lorsqu'elles ne sont pas révélées et qu'elles ne sont pas traitées de façon spirituelle. C'est pourquoi l'homme de Dieu a d'ailleurs enjoint en cette journée aux uns aux autres qui vont se déplacer au temps des nations du ministère à la compte internationale de bien mentionner sur un papier le nom du père, de la mère, le nom des grands-parents paternels, le nom de son village paternel, ce qui est adoré comme totem, comme faux Dieu, afin justement de déstructurer les fondations de nos vies qui sont souvent sous l'influence de ces consécrations paternelles, laissant libre cours aux alliances donc qui sont maléfiques. Alors, pour préparer le culte de cet après-midi, nous venons donc vers vous à partir de cet instant pour avec l'aide du Saint-Esprit, revenir sur ces différentes révélations qui ont été portées hier au cœur des uns et des autres. J'ai dit nous, oui, parce que je ne suis pas seul. Je vous accompagne de l'ambassadrice pour Christ Dorette Vie, que vous pouvez d'ailleurs également retrouver sur sa page officielle. Dorette Vie, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue à Témoignage et Vie, Madame l'ambassadrice pour Christ. Bonjour Salomon Albert, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous disons bonjour également à ceux qui nous regardent depuis la page Facebook Dorette Vie officielle. C'est un grand jour aujourd'hui, voilà, au Cameroun. C'est la rentrée scolaire, les élèves vont aujourd'hui fouler le pied de leurs différents établissements. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'y trouvent déjà, puisque au Cameroun, bien sûr, les classes commencent à partir de 7h30. Donc, les uns et les autres sont déjà dans les salles de classe. D'aucuns commencent déjà à se faire des camarades, parce que parfois, c'est le plus important. Il faut bien trouver quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui, parfois, le jour où vous avez manqué le cours, qu'il puisse, voilà, avec son cahier, voilà. Donc, à la maternelle, voyez-vous, ce sont des cris, des pleurs, surtout les premières, ceux qui ne sont pas habitués. Vous savez que c'est pas tous les enfants qui font d'abord la crèche, voilà. Ceux qui n'ont pas fait la crèche et qui étaient à la maison, et puis, voyez, papa ou bien maman venir les laisser dans un environnement où il ne connaît personne, et puis il se met à pleurer, il dit, donc il a l'impression que papa est en train de l'abandonner quelque part, ou maman l'abandonne quelque part, ou alors c'est la servante qui l'a amené à l'école, donc on est en train de l'abandonner. Donc voilà, nous les souhaitons bien sûr une bonne rentrée scolaire, et également que le Seigneur les soutienne pendant toute cette période. Déjà, c'est vrai que hier au temps des nations, les élèves et les parents d'élèves qui percevaient au temps des nations ont reçu cette bénédiction. Voilà, il y a eu cette consécration, et c'est la maman du ministère, voilà, elle-même qui a prié pour les enfants et pour les confier bien sûr à l'Éternel. Et vous savez que le serviteur est parti, maintenant l'onction n'est pas allée au ciel, l'onction reste sur la terre, parce que c'est sur la terre qu'on a besoin de l'onction. Donc c'est la maman du ministère qui porte désormais
cette tension. Donc, elle a béni, bien sûr, donc les enfants, et c'était vraiment extraordinaire. Comme il y en a qui ont raté, mais il n'est jamais trop tard. Il faut toujours être là, voilà, parce que alors, ma ministre prend la parole, bien sûr, pour bénir toujours son peuple. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, il fallait quand même parler de ça. C'est quand même l'actualité du jour. Pour dire aux hommes et aux femmes que c'est bien d'étudier, hein, voilà, c'est bien d'être instruit, c'est bien d'apprendre un certain nombre de choses de la société, c'est bien d'apprendre les mathématiques, les physiques, plein de choses, bien sûr, qui vont vous permettre plus tard de pouvoir avoir un travail décent, voilà, parce que c'est d'ailleurs ça l'objectif de plusieurs. L'objectif, c'est de préparer un bon avenir, voyez-vous, à son enfant. C'est bien, vous savez que quand nous regardons aux Saintes Écritures, il y a ce très grand apôtre, si je peux le dire, l'apôtre Paul, qui a beaucoup étudié. Certainement que depuis son enfance aussi, on l'avait inscrit dans toutes ces écoles, il a étudié, parce que quand vous lisez au livre de Galates chapitre 1, le verset 14, quand il parle de lui, il dit que comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voyez-vous, donc il avait beaucoup étudié. Et quand Dieu l'a appelé à son service, Dieu l'a également beaucoup utilisé, voyez-vous, par rapport, puisque Dieu t'utilise aussi par rapport au parcours que tu as fait, voyez-vous. Quand on parle par exemple du docteur Thialé Somba, c'est parce qu'il avait fait un parcours dans le monde des ténèbres que Dieu l'a également utilisé pour dénoncer toutes ces œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, c'est important d'étudier, mais c'est aussi le plus important, c'est d'être dans le camp de Dieu. C'est-à-dire que vous étudiez, bien sûr, avec Dieu. Un homme de Dieu avait dit, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, votre diplôme est semblable à un papier hygiénique. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu dans votre travail même, vous allez pouvoir avoir un travail, mais quand vous allez vous retrouver en retraite, vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait après 30 ans de service, après 25 ans de service. Pourtant, j'avais des avantages, pourtant, j'avais ceci, pourtant, j'avais cela, mais je n'ai plus rien fait. Même la maison au village, il n'y a pas. La maison à Yaoundé, il n'y a pas. Je suis encore maintenant en train de demander 100 francs, 200, faire des prêts par-ci, faire des prêts. Je suis même déjà endettée. Et vous n'avez plus assez de force véritablement pour travailler. Donc, c'est important d'étudier, mais c'est le plus important, c'est d'étudier avec Dieu. Parce que ça va peut-être choquer certaines personnes que tu aies étudié ou que tu n'aies pas étudié. Quand Dieu veut t'utiliser, il t'utilise. Les Saintes Écritures nous font mention de Paul, un brillant intellectuel. Il avait bien étudié. Les Saintes Écritures, il a fait beaucoup de miracles avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les Saintes Écritures nous parlent aussi de Pierre, nous parlent aussi de Jean. Et dans Acte 4, le témoignage qu'on rend, c'est que ce sont des gens qui sont sans instruction. Mais avec eux également, Dieu a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Dieu a ramené plusieurs personnes au Seigneur. D'ailleurs, c'est Pierre à qui Jésus a donné les clés de l'église. Et Pierre, dès qu'il a pris la parole, il a converti plus de 3000 personnes. Voyez-vous. Donc, que tu aies étudié, ça va choquer certaines personnes. Que tu aies étudié ou que tu n'aies pas étudié, le plus important, c'est Dieu. Comme pour dire à quelqu'un que ne sois pas frustré parce que toi, tu ne vas pas encore à l'école. Ou bien que toi, tu ne vas même pas aller à l'école cette année. Ou que tu ne sais même pas où l'argent va sortir pour que tu puisses t'inscrire. Sache que Dieu est là pour résoudre de tels problèmes. Attache-toi seulement à Dieu. Prends la décision, si tu n'étais pas encore né de nouveau, de venir à Dieu, de venir vers le Seigneur. La Bible dit que venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi, tu es fatigué et chargé parce que cette année, tu n'étais même pas encore inscrit. L'école a commencé.
Tu ne sais même pas comment ça va se passer. Peut-être tu vas aller à l'université, mais tu es en train de chercher encore l'argent pour pouvoir faire tes inscriptions. Tu ne sais même pas comment ça va se passer. Peut-être parce que ton père est mort pendant les vacances. Ta mère est morte. La personne qui s'occupait effectivement de toi, qui pouvait te donner de l'argent pour résoudre ces problèmes, est décédée. Ou que tu t'es brouillé avec. C'était peut-être un oncle. Tu t'es brouillé entre-temps avec ce monsieur. Et vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Maintenant, tu ne sais même plus à quel saint te vouer. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour aller à l'école. C'est le moment de regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Sache que tu es donc fatigué et chargé dans ce domaine. Il faut que tu regardes à Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es peut-être parent. Les autres enfants sont partis à l'école. Dans le quartier, les enfants de tous les enfants, les parents, là, ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Mais toi, tu es au quartier. Les tiens sont encore là à la maison aujourd'hui. Et comme les enfants sont souvent ensemble entre eux, les autres enfants sont venus demander à tes enfants que mais c'est comment? Non, pas à l'école. Vous ne partez pas. Et ton enfant là, est venu te dire que papa... L'autre a déjà dit qu'il part à l'école. Moi, je ne suis pas partie. Pourquoi? L'enfant te demande pourquoi. Puisque l'enfant ne comprend pas que toi, tu n'as pas l'argent pour l'envoyer à l'école. Donc, l'enfant comprend que c'est comme si tu refuses de l'envoyer. C'est le moment de se charger, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que parfois, quand les alliances de consécration travaillent dans ta vie, tu te retrouves dans ces situations. Comme pour dire aux hommes et aux femmes que il est important de chercher Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Et pour ceux qui l'ont déjà accepté, nous ne cessons de dire, continuez à persévérer. Tu as peut-être accepté Jésus-Christ, mais même tes enfants ne sont pas partis ce matin parce que tu n'as même pas encore inscrit. Ou que la tenue, tu n'as même pas encore acheté. Parce que tu te demandes comment tu vas pouvoir l'argent de taxi pour que les enfants puissent véritablement fréquenter cette année. Tu te poses mille et une questions. Continue à persévérer. C'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie des hommes et des femmes. Donc aujourd'hui encore, pendant cette émission, je suis totalement convaincue que nous serons ensemble avec les auditeurs et ceux qui nous regardent, nous serons richement bénis. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Pendant qu'elle tranche les auditeurs et ceux qui nous regardent, elle nous tranche également nous-mêmes qui sommes en train de parler. Donc c'est le Seigneur qui nous enseigne un certain nombre de choses. Et comme nous sommes dans la phase analyse et commentaire, nous nous basons bien sûr sur la prédication qui a été rendue par l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, au Temple des Nations, va et raconte. Donc, nous ne cesserons de vous dire que nous vous aimons dans la vérité et que certainement nous allons passer un moment de qualité à la lumière de la parole de Dieu révélée. L'autre côté de la baie vitrée, nous bénéficions de la présence de M. Zéphirin Boyer à la mise en œuvre et à la réalisation de ce programme qui est supervisé et coordonné par un membre du ministère, Maman Dédé Tchala. Je rappelle donc à toutes fins utiles que le Temple des Nations du ministère et raconte international est situé ici à Yaoundé, au lieu dit Ventropicana, en passant par les entrées Tchala et Soba, vous pouvez y accéder, les entrées Capitale et surtout également les entrées Office du baccalauréat du Cameroun. Je le disais, l'actualité commence bien sûr cette semaine au Temple des Nations du ministère et raconte international avec cette problématique ô combien importante et nébuleuse. Les alliances de consécration, fruits des consécrations parentales, qui malheureusement malmènent les vies de plusieurs personnes. Et pour donc terrasser ces alliances, l'homme de Dieu a inscrit un service tout à fait particulier en demandant aux uns aux autres d'écrire sur un bout de papier les noms de leurs parents, le village de votre parent, du village paternel également, le nom du village paternel, d'évoquer également le nom de vos grands-parents paternels, d'évoquer également les différents dieux qui sont loués dans ces différents villages. Le but, bien sûr, s'inscrit dans cette révélation combien importante sur les alliances de consécration de votre vie. Bien sûr, Salomon Albert, c'est un service très important. On parle des actes prophétiques parfois. C'est un service très important qui aura lieu cet après-midi au Temple des Nations va et raconte. Et vous l'avez si bien dit et c'est toujours bien de répéter pour que les uns et les autres puissent bien entendre, bien écouter et surtout mettre en pratique. Hein, parce que les choses de Dieu, on les met en pratique. L'apôtre Kovi, quand il était en séjour au Cameroun, un jour a dit... parfois les chrétiens ne sont pas bénis, n'entrent pas dans le couloir de la bénédiction
parfois à cause de leur attitude. Ils ont parfois une attitude du genre, est-ce que je dois vraiment faire tel service? Est-ce que je dois vraiment faire tel ou tel autre service? Parce que l'homme de Dieu avait dit, quand le collège pastoral s'est assis, ils ont vérifié un certain nombre de choses par rapport à la parole de Dieu et ils ont adopté de faire un service, de faire par exemple un acte prophétique pour que les hommes et les femmes soient délivrés parce que le Seigneur a inspiré les hommes et les femmes de faire un certain nombre de choses. Quand on vient maintenant devant le peuple de Dieu et qu'on leur demande de faire ce qui a été dit, c'est que le Saint-Esprit a inspiré aux serviteurs pour que les hommes et les femmes puissent véritablement entrer dans le couloir de la délivrance. Il est important pour toi qui écoutes de mettre cela en pratique. Et pour ce faire, l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, est en train de parler de cette affaire d'alliance de consécration parentale, familiale, les choses qui ont été faites dans ta famille, des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur et qui continuent à te suivre. Dernièrement, nous avons parlé de l'esprit de consécration qui te pousse à poser certains actes, qui te pousse même à trouver du travail parce que c'est l'esprit qui t'anime, l'esprit qui te contrôle, l'esprit qui agit en toi, c'est lui qui te guide, qui guide ta vie, qui guide ton quotidien. C'est lui qui te pousse même à trouver un certain travail. Et ce travail va en étroite collaboration, en droite ligne avec le but que cet esprit maléfique veut atteindre dans ta vie. Tu peux te réjouir d'un travail. Tu peux te réjouir de ce que, oui, véritablement, j'ai trouvé tel ou tel emploi. Je suis bien rémunéré. J'ai ceci, j'ai cela. Oui, mais tu ne sais pas que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a conduit dans ce travail. Que c'est l'esprit de consécration qui te contrôle, qui agit dans ta vie, qui t'a poussé à aller avoir un tel travail. Et peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, tu te retrouves dans bien de tourments, puisque ça a été le témoignage vivant du pasteur Norbert. Il avait bien sûr un travail très jeune. Il a eu beaucoup d'argent très jeune, mais il s'est retrouvé dans bien de tourments parce que, a-t-il dit, l'esprit de consécration a un seul et unique but, te ramener toujours à la case de départ. Tu constates donc que ta vie est toujours ramenée à la case de départ. Tu avances un peu et tu reviens à la case de départ. Et l'homme de Dieu, le docteur Tchale Somba, avait aussi bien expliqué en nous disant que parfois on vous attache dans le monde des ténèbres, puisqu'il a fait un séminaire sur les nœuds coulants. Quand on vous attache, parfois on lâche un peu la corde. Tu as l'impression que tu connais quelques temps de rafraîchissement et après tout devient encore dur comme le caillou. Tu rentres à la case de départ. Tu es toujours dans un éternel recommencement. C'est un peu comme ça l'esprit de consécration travaille comme ça là dans ta vie. Et cela me revient à l'esprit que pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, était en train de prêcher hier, il a aussi relâché cette révélation et également cette prophétie en disant qu'il y a quelqu'un dans la salle dont on a une famille dont on a mis dans un arbre. Donc, leur représentation, c'est un arbre. Quand l'arbre commence à sécher, la vie commence à devenir dure. Quand il y a un peu de feuillage, vous connaissez un peu de temps de rafraîchissement. Mais après, cet arbre recommence encore à sécher. Donc, un peu ça. Donc, il y a beaucoup de manifestations de l'esprit de consécration, du fait que les hommes et les femmes sont consacrés depuis leur famille. Donc, nous avons suffisamment parlé de ça pendant toute la semaine dernière. L'homme de Dieu, le pasteur Norbert, a aussi suffisamment parlé de ça. Et maintenant, nous allons monter dans notre cran. Voilà, nous allons monter un peu, nous allons pousser la barque un peu plus loin en parlant également d'autres choses, de comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce que ça agit, où cela tire même véritablement ses origines. Donc, pour dire donc aux hommes et aux femmes que quand on vous demande donc de mettre en pratique quelque chose, comme l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, a demandé aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, quand tu te déplaces pour aller au temple des nations, tu dois écrire le nom de ton grand-père paternel, le nom de ta grand-mère paternelle, le nom de ton village. Tu dois écrire le nom de ton père, le nom de ta mère. Tu dois également
dis qu'est-ce qui se pratique dans ton village. Dans mon village, ce sont les crânes, Salomon. Ce sont les crânes qu'on adore là-bas. Dans mon village, c'est également le serpent. Donc, tu dois dire les totems de ta famille. Parfois, c'est la panthère. Parfois, ce sont des forêts sacrées. Là-bas, chez nous, ce sont les cases des crânes. Donc, il faut expliquer ça parce qu'il faut qu'on te déconnecte de ces esprits. La chose là est importante. Tu as accepté le Seigneur. Comme l'a expliqué l'homme de Dieu. Tu as accepté le Seigneur, oui. Tu as l'éternité. Mais maintenant, il faut que tu vives sur la terre. Et le plus grand challenge, c'est de vivre la gloire de Dieu sur la terre. Vous voyez que cela avait été dur comme le caillou pour l'apôtre Pierre. Vous pensez que quand l'apôtre Pierre a demandé dans le livre de Marc, chapitre 10 à partir du verset 28, il a dit que vraiment, nous, on a tout quitté pour te suivre. Nous, notre part, c'est alors quoi? Je paraphrase un peu. C'est parce que l'apôtre Pierre était en train de vivre des choses que lui-même, il ne comprenait pas. Et puisqu'il était pécheur, et nous avons dit que dans la famille des pécheurs, puisque la Bible nous parlait de ses associés. Donc les gars avaient même toute une association. C'était toute une entreprise. La Bible nous parlait que Pierre et ses associés, les gars n'avaient rien pris la nuit là parce que ils avaient l'habitude de prendre le poisson. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien parce que l'apôtre Nobel a si bien expliqué. L'esprit de consécration te ramène à la case de départ. Donc, il était donc question que même pour l'apôtre Pierre, c'est pour ça que Jésus lui a dit que Satan t'a réclamé cette nuit, mais j'ai prié pour toi. Il est donc question qu'on prie pour toi. Il est donc question qu'on fasse un travail spirituel dans ta vie. C'est pour ça qu'on te demande d'écrire. Tu ne peux pas te déplacer sans écrire, sans mettre cette parole-là en pratique. Après, demande dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu vas dire que je suis encore en train de vivre ceci, vraiment, je ne comprends pas. Tu vis les mêmes choses que vivent tes frères et tes soeurs qui sont païens parce que l'alliance de consécration est en train de travailler. Il faut donc qu'on brise ça dans ta vie. Il faut qu'on te déconnecte de l'esprit. Que ce soit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui te conduise. Et la Bible nous dit que quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit vers des verts pâturages. Et il n'y a pas de chagrin là-bas. C'est une bénédiction qui enrichit en fait. C'est donc de ça qu'il est question. Aujourd'hui, en te déplaçant, tu écris pour toi. Tu écris pour ton enfant. Est-ce que tu as la même mère avec ton enfant? Non, parce que vous allez voir les gens, les chrétiens, hein, les chrétiens intellectuels, hein, Salomon. Vous voyez que c'est pour ça que Jésus avait dit à l'homme qu'on appelle, dans le livre de Jean 3 là, Nicodème. Il avait dit à Nicodème que toi tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Tu ne comprends pas les choses là. Non, le chrétien, il va venir là. Il va dire que j'ai écrit pour moi. Quand il écrit le papier de son enfant, au lieu d'écrire son nom, parce que c'est lui le parent de son enfant, il va venir encore écrire son... Non, écoute ça très bien. Quand tu écris pour toi, si ton enfant connaît déjà lire et écrire, tu lui dis écris pour toi. Tu le guides seulement. Nom de ton grand-père, tu lui donnes le nom de son grand-père. Parce que vous n'avez pas le même grand-père. Vous n'avez pas la même grand-mère. Vous n'avez pas le même père, vous n'avez pas la même mère. Donc tu guides seulement ton enfant, il écrit pour lui. Si ton enfant ne connaît pas encore écrit, lit et écrit, tu écris pour lui. Tu lui donnes parce qu'il est question que chacun... Parce que l'esprit de consécration, là, en ce temps de rentrée scolaire, tu connais ce qu'il a planifié dans la vie de ton enfant. Tu ne connais pas. Il est question donc que tu mettes en pratique ce qui a été dit. Tu écris sur un bout de papier et tu viens à l'église. Il y aura des prières de délivrance terribles. Parce que hier, Salomon, c'était terrible dans la salle. C'est-à-dire que il y avait une telle onction, une telle dimension. Ceux qui étaient là peuvent témoigner. Ceux qui étaient là peuvent témoigner. Donc, il est question que tu écrives et qu'on te dise que le docteur Tchalisomba est décédé. C'est vrai, il est allé au ciel, il est allé se reposer. Mais l'onction reste sur la terre. Nous vous rappelons ça. L'onction, on n'a pas besoin de l'onction au ciel. On n'a pas besoin de l'onction parce qu'au ciel, là, on n'a pas besoin de guérir les paralytiques. On n'a pas besoin de guérir les aveugles. On n'a pas besoin de chercher 5 millions pour doter une femme. On n'a pas besoin de ça là-bas au ciel.
Là-bas au ciel, là-bas, c'est autre chose. On a besoin de ça ici sur la terre. Et sur la terre, on a besoin de cette onction parce que Satan lui-même, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Le gars est décidé à t'amener avec lui. Donc, il faut qu'il te plonge dans bien de tourments sur la terre pour que tu renies la foi. Il est donc question de ça. Et l'homme de Dieu a donc très bien expliqué. Il a dit, pour que les hommes et les femmes puissent bien comprendre la profondeur de cette affaire et la profondeur de ces messages. Il a dit que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu fonctionne avec les alliances. Et si vous voyez que Satan lui-même, il gère l'affaire d'alliance, là, c'est parce qu'il a triché ça chez Dieu. Il copie toujours ce que Dieu fait. Parce que lui, il n'a rien créé. Il faut que tu saches ça. L'argent même qu'il te donne là, les bénédictions entre guillemets qu'il te donne là, il n'a rien créé. Le gars, c'est un voleur, destructeur et gorgeur. Voilà tous ces trois verbes, c'est son travail. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, depuis que la terre a été créée, jusqu'à ce que la terre va finir quand Jésus-Christ va revenir, lui, il ne fait que ces trois choses. C'est tout ce que lui, il connaît faire. Donc, même la bénédiction, entre guillemets, que tu dis qu'il t'a donné là, l'affaire là, c'est qu'il a volé ça quelque part. Le poste ministériel qu'il t'a donné là, parce que tu es parti chez les Mbomboks, parce que tu es parti dans faire tel rite de crâne, parce que tu es parti faire telle consécration, parce que tu es parti marcher sur les charbons qui étaient ardents, parce que tu es parti, tu t'es déshabillé devant ta femme et tes enfants, on t'a lavé au carrefour. Ce qu'il t'a donné là, c'est qu'il a volé ça quelque part. Chez quelqu'un qui était encore victime des alliances de consécration et qui vit dans une ignorance à nul autre pareil. Donc, il est donc à la proie et la merci de Satan qui prend donc ça. Et maintenant, il te donne. C'est un royaume de manipulation. Un royaume où tout est véritablement faux. Et tout est dans le mensonge. Parce que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et quand il manque de son propre fond. Donc, c'est de cela qu'il est donc question. Dieu donc est un Dieu d'alliance. Et pour te donner également ces choses, Satan lui aussi fait une alliance avec toi. Pour l'homme de Dieu, docteur Tchalisson, l'alliance avec le monde des ténèbres avait été qu'on lui avait demandé de donner son sang et de donner également sa salive. Voilà. Et de l'envoyer chez son maître spirituel. Donc, également, c'est ça. C'est pour ça que tu fais des incisions chez les marabouts et les féticheurs. Donc, Dieu est un Dieu d'alliance. Il fonctionne avec ce qu'on appelle l'alliance. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus est par cela, même dans le livre des Hébreux 7, à partir du verset 22. Jésus est par cela l'alliance, le garant d'une alliance excellente. C'est donc ça, Dieu fonctionne avec les alliances. Et quand Dieu te choisit donc, Dieu t'a choisi comment? Tu es né de nouveau. Il t'a choisi parce que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es le choix de Dieu. Comme Dieu va aussi te choisir, toi qui n'es pas encore né, il t'a déjà choisi. Mais tu es encore en train de résister. La parole de Dieu te touche déjà. Tu comprends déjà que je dois me ranger dans le camp de Dieu. Mais tu es encore en train de résister. N'endurcis pas ton cœur. Parce que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Là, c'était une parenthèse. Quand Dieu te choisit donc, tu deviens un enfant de Dieu. Il te donne également de la bénédiction. La bénédiction est là. Le livre des Éphésiens nous dit que nous sommes bénis. Éphésiens 1, je crois, le verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bon, il est donc question qu'il y ait matérialisation sur la terre. Donc la bénédiction est là, dans les lieux célestes. Et cette bénédiction est en qui? Elle est en Christ. Et j'aime particulièrement votre verset biblique que vous m'avez aussi amené à aimer. Éphésiens chapitre le verset 10. Qui nous dit, Salomon, pardon, donne-nous encore ce verset parce que j'aime déjà. Son ouvrage, voilà, créé en Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc les bénédictions là sont en Christ. Bon, maintenant, quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit que parce que c'est là où plusieurs personnes sont trompues, c'est-à-dire qu'ils ont fait naufrage, comme tu dis. C'est à ce niveau qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et moi, je m'attarde sur le devenu nouvelle. Quand on dit que devenir Salomon, ça veut dire que il y a un processus. Quand on parle de devenir, il y a un processus. Donc, un processus de transformation. Si on dit que le micro est devenu liquide, ça veut dire que, est-ce que là, un temps de mouvement, c'est devenu liquide? Dès qu'il y a eu une transformation, c'est peut-être quitté de l'état de micro. Il a fallu que le feu vienne brûler peut-être le micro à un degré très fort pour que le micro, le fer, finisse par devenir liquide. Donc, il y a un processus de transformation. Tu es donc en Christ. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la transformation, là, tu n'es pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ, la fin dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si toutes choses ne sont pas devenues nouvelles, tu n'es pas encore en Christ. Voilà. Donc, mais tu es quand même né de nouveau. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et plusieurs personnes font donc la bonne différence quand ils parlent de que nous avons ceci en Christ. Ça veut dire qu'en Christ, on est déconnecté de ce qu'on appelle les alliances de consécration parentale. C'est pour ça qu'on est donc devenu une nouvelle créature. On est passé par un processus de transformation. On a accepté Jésus-Christ. Oui, la cognée est à la racine de l'arbre. On a enlevé la racine. Maintenant, il faut nettoyer, il faut travailler pour devenir. Donc, on se transforme. Et on devient donc la nouvelle création et on est donc en Christ. Donc Dieu te bénit parce que tu es né de nouveau. Dieu t'a béni, tu es né de nouveau. Mais les bénédictions sont suspendues. La Bible dit que la bénédiction est sur la tête du juste, non? Bon, est-ce que ça doit rester sur la tête? Elle doit se matérialiser. Parfois, beaucoup de personnes restent au niveau de la tête. C'est pour ça que tu continues à pleurer, tu continues à crier, tu continues à gémir, tu continues à te plaindre et tu murmures. Et sache que quand tu murmures, Dieu se présente à toi comme l'exterminateur. Il extermine les gens qui murmurent. Et c'est également la ruse du diable. C'est pour ça que quand on parle d'un séminaire comme celui-ci, tu ne peux pas manquer, tu ne peux pas dire que vraiment je n'ai pas le temps pour pouvoir suivre un séminaire comme celui-ci. Vraiment, je n'ai pas le temps pour pouvoir entrer également dans ce couloir de la bénédiction. Parce que le plus grand combat pour toi, c'est le combat de la famille. C'est le combat de la famille. C'est ça qui t'empêche d'être en Christ. Non, tu es né de nouveau. Donc, il faut que tu deviennes. Toutes choses doivent devenir nouvelles dans ta vie, mais pour le moment, ce qui est encore dans ta vie, ce qui est encore dans ton âme là, ce qui est encore enregistré dans ton âme, il y a toujours la jalousie. Il y a toujours des énervements bizarres. Il y a toujours les mauvaises pensées. Il y a toujours des choses que vraiment qui te poussent. Non, c'est quand même, on doit quand même faire la tradition. C'est ce que nos parents ont laissé. Non, il n'y a rien de mauvais à ce que je verse seulement l'huile sur les crânes. Vraiment, c'est ça qui te pousse toujours à trouver toutes ces choses. Tu n'es pas encore devenu. Les choses doivent devenir nouvelles. Donc, il y a une sorte de transformation qui doit s'opérer dans ta vie. Et ça ne peut pas s'opérer dans ta vie pendant que tu n'écoutes pas les messages comme ceci. Pendant que tu restes à la maison, pendant que tu ne te déplaces pas, tu ne te lèves pas pour dire que effectivement je dois être là. Donc Dieu, comme je disais tantôt, est un Dieu d'alliance. Et l'homme de Dieu a expliqué que quand il t'a choisi, il te bénit. Maintenant, il faut que les bénédictions là soient matérielles dans ta vie. Et comment? L'homme de Dieu a expliqué que c'est donc à toi-même, ton travail personnel, de briser, de détruire les alliances de consécration maléfiques de la maison de ton Père. C'est à toi de faire ce travail. Dieu a fait ses 50%. Jésus a tout accompli. Tu es maintenant béni en Christ. Il faut maintenant que tu deviennes une nouvelle créature. Tu dois devenir cette transformation. C'est ton travail. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que Dieu travaille. Tu travailles également. Mais beaucoup de chrétiens sont paresseux et passent autant à se plaindre. C'est pour ça que même Jésus avait dit que femme, tu pleures quoi? Il faut pleurer. Pleure pour toi-même. Non, ne pleure pas pour moi.
que je suis à la croix. Ouais, vraiment, mon enfant, ne pleure pas que là où je suis là. C'est parce que je veux tout accomplir pour vous. Donc, pleure pour toi. Parce qu'il y a un travail que tu dois faire dans ta vie. Que celui qui, au lieu de se plaindre, plaignez-vous de vos propres péchés. Il y a un travail que tu dois faire. Et effectivement, tu dois travailler avec les hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu, quand le Seigneur inspire au serviteur de Dieu, il donne la révélation. Tu dois être là pour faire effectivement ce travail spirituel en bonne et due forme. Il faut donc que tu puisses... Benjamin était le fils de Rachel. Et l'homme de Dieu a donc bien fait d'expliquer. Pour faire comprendre que quand on vient seulement, on dit que Saül a perdu, le père de Saül a perdu les ânesses. Ils ont l'habitude de perdre les choses. Et vous savez que Saül lui-même a perdu la royauté. Mais la chose remonte à loin. Remonte à Rachel. Quand vous partez voir ce qui s'est passé, l'homme de Dieu a expliqué que pourquoi ce n'est pas Léa qui a volé les fétiches de son père. Mais c'est seulement Rachel. Ça veut dire que Rachel connaissait comment est-ce que ces fétiches travaillaient. Malgré que Jacob lui parlait de l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, le créateur de toutes choses, Rachel, elle connaissait ce qui se passait effectivement avec les fétiches. Comment est-ce que ça travaillait? Ça veut dire qu'elle était même initiée dans les choses des fétiches. Et maintenant, elle a pris les fétiches. Quand son père a poursuivi, elle les a gardés dans ses habits, elle s'est assise dessus. Voyez-vous, et elle était déjà enceinte de Benjamin. Ça veut dire que Benjamin, en naissant, il vient naître dans une situation un peu compliquée, puisque dans ça avait été déclarée la parole prophétique selon l'acte de Jacob, selon laquelle la personne qui a les dieux là va mourir. Maintenant, Benjamin vient naître, sa mère décède. Et ces alliances dont les fétiches là, parce que les fétiches ne sont pas rentrés chez son père. Les fétiches ne sont pas rentrés chez son père. Ça veut dire que pendant le trajet, Rachel continuait à faire des prières et des adorations à ses fétiches. Pendant que Benjamin était dans le ventre. Voyez-vous. Et quand le parent fait ces choses-là, Benjamin est dans le ventre. L'esprit là travaille comment? L'esprit travaillait également dans la vie de Benjamin. L'esprit de consécration là, l'esprit de ses fétiches, l'esprit qui guidait donc désormais Rachel, travaillait également dans Benjamin. C'est donc de ça qu'il est question. Donc Benjamin, en naissant, il naît déjà avec une consécration aux fétiches de sa mère, qui sont également les fétiches de son grand-père. Voilà donc comment les choses évoluent. Mais quand vous lisez le parcours de Benjamin dans la Bible, vous n'allez pas entendre qu'il a pris un fétiche. Mais cette alliance de consécration de la famille de son père, là, de sa mère, là, était déjà en train de travailler dans sa vie. Donc tous ses descendants venaient naître dans cette alliance de consécration. C'est ce que l'homme de Dieu a expliqué. C'est pour ça que vous venez maintenant trouver que un benjamite qu'on appelle Saül peut perdre les ânesses. Son père d'abord qui se perd les ânesses. Et puis Saül peut perdre la royauté. Parce qu'il affiche une attitude des fétiches. Dieu donne des instructions. Lui, il n'en fait qu'à sa tête. Il dit que vraiment, j'avais trouvé que, comme Samuel, tu as trop duré. J'ai vu qu'il fallait que je fasse le sacrifice. Vraiment, je n'ai pas dévoué par interdit parce qu'il y avait des gros béliers. J'ai donc pris ça pour faire le sacrifice. C'est pour ça que Dieu a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce qu'il y avait déjà cette consécration des fétiches. Pour dire que toi, tu vas dire que je ne l'ai pas encore fréquenté. Depuis que je suis née, je suis pas allée chez le marabout, je suis pas allée chez le féticheur. Depuis que je suis née, les affaires de tradition, les choses du village, là, moi, je ne fais même pas ça. Benjamin, quand on lit la Bible, on ne nous a pas dit qu'il a fait ça quelque part. Mais il était déjà né dans cette alliance-là. Jusqu'à ce que la Bible ne nous dit pas qu'on a repris les fétiches, là, on a mis quelque part. Donc, pendant que Jacob a parlé, a dit que la personne qui a ses fétiches doit mourir. De la même manière, elle continuait à cacher ça quelque part dans sa tente. De temps en temps, elle s'adressait à ses dieux. Et Benjamin était dans le ventre. Et l'esprit qui travaillait avec sa mère travaillait également avec Benjamin dans le ventre. Et toute sa descendance était donc naissait donc dans cette alliance jusqu'à Saül qui perd la royauté.
C'est donc comme ça que les choses travaillent parce que l'homme de Dieu est allé toucher à l'origine. Parfois, toi, tu ne connais pas l'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois venir pour faire ce service spécial. Parce que tu ne connais pas l'acte qui a été posé par ton ancêtre. Tu ne connais pas ce que ton ancêtre a fait. Tu ne connais même pas si dans la maison de ton père où tu as grandi, il y avait des fétiches gardés là. Tu ne sais pas. Ton père ne va pas te dire. Tu ne connais pas ce qui se passe exactement. Puisque Rachel n'avait jamais dit à Jacob, jamais, que c'est elle qui a ça. Ton père ne va pas te dire. C'est donc comme ça. Qui sait même? Peut-être quand vous savez que les mères sont souvent Jean là, hein, Salomon. Quand Benjamin, donc c'est Joseph qui était encore bébé. Qui sait même si de temps en temps, elle ne disait pas même à Joseph que voici le truc, il y a un truc ici. C'est ça. C'est ça. Parce que les mères sont souvent genre là. Donc, voyez-vous, c'est comme ça donc que ça travaille. Tu ne peux pas dire que tu es exempté de cette affaire. Si dans ton village, on adore les crânes, si dans ton village, tu es déjà parti, on fait les rites, les traditions et tout ça là, donc forcément, il y a un esprit de consécration qui travaille dans ta vie. Forcément, tu es dans cette alliance. Il faut donc qu'on brise cela. Et il faut que tu connaisses des temps de rafraîchissement. Toujours parlant, quand j'ai dit tantôt que, je vais chuter par là, Salomon, quand j'ai dit tantôt que Dieu travaille avec l'alliance, l'homme de Dieu a expliqué que, regardez, Marie, la mère de Jésus, n'a pas été choisie au hasard. Elle n'a pas été choisie au hasard. C'est une affaire d'alliance. Parce que c'est Joseph qui est descendant de David. Et Dieu avait dit à David que le trône ne va jamais s'éloigner de ta maison. Donc, il y aura toujours le trône dans ta maison. Et c'est Joseph qui est descendant de David, voyez-vous. Alors, Joseph étant donc fiancé à Marie. Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Marie n'était pas la plus belle en Israël. N'était pas la femme la plus exemplaire en Israël. Mais c'est une question d'alliance. Alliance qui travaille dans la vie des hommes et des femmes. C'est donc ça. C'est pour cela que Marie a été choisie pour mettre Jésus-Christ au monde. Parce que Dieu doit respecter sa parole. Et comme c'est un Dieu d'alliance. Et maintenant, Dieu fait donc l'alliance avec toi pour que tu naisses de nouveau. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es né de nouveau. Il faut donc qu'un travail spirituel soit effectivement fait dans ta vie. Tu as été mis à part par Dieu. Il faut donc que le travail soit fait pour que tu connaisses des temps de rafraîchissement dans ta vie. Pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut donc qu'on te déconnecte pour que l'alliance de Dieu, pour que le Saint-Esprit, pour que les promesses de Dieu, la bénédiction qui repose sur ta tête, la bénédiction qui est dans les lieux célestes, puisse être matériel, visible, physique dans ta vie. Il faut que tu sois déconnecté de l'esprit qui travaille dans l'alliance de ta famille, l'alliance dans laquelle tu es né. Si tu meurs, tu peux mourir comme Lazare. Lazare est parti au ciel. Mais il ne faut pas que ce soit ainsi. Parce que pendant que tu auras des ulcères, là, tu vas pleurer, tu vas crier. Pendant que tu auras tout ce que tu vas avoir, là, tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu n'as même pas pu envoyer les enfants à l'école. Parce que l'alliance de consécration dit que son fils aîné là a atteint, il va faire le probatoire cette année. On avait dit que personne ne doit arriver là-bas. Depuis, tu cherches même l'établissement pour ton fils, on le refuse partout. Depuis, tu cherches même comment faire pour que l'enfant aille à l'école. Lui-même, il te dit même que papa, cette année, je ne vais pas plus à l'école. L'école, pour moi, est terminée. Je ne veux plus. Parce que les consécrations, l'alliance, là, l'esprit, là, est en train de travailler dans. Il faut donc qu'on te déconnecte de ça. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un esprit qui te suit, qui te guide, qui t'inspire. Tu poses les actes, tu penses que c'est toi. Or, ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui te guide. Parce qu'il a un travail à faire dans ta vie, te ramener à la case de départ. Je m'arrête là pour le moment, Salomon. Je rappelle que vous écoutez le programme Témoignage de vie sur la 91.10 FM, ma fréquence vie. Nous émettons depuis le quartier ici à Lille.
votre fidélité à ce programme. Nous préparons avec vous le culte de cet après-midi à partir de 15h, au temps de la Sorbonne de la Raconte internationale. Un culte en droite ligne avec la révélation sur les consécrations parentales, mais davantage sur les alliances de consécration qui travaillent, vous savez très bien, avec les consécrations parentales. Il est donc question de descendre dans la racine des vies des uns et des autres pour pouvoir détruire ces alliances qui ont la capacité d'influencer négativement la vie des uns et des autres. Pour ce faire, un travail spécial et spécifique sera fait cet après-midi dans ce haut lieu de bénédiction et de délivrance qui est situé ici à Yaoundé, au lieu dit Tropicana, en passant par l'entrée Tchala et Somba, l'entrée Capitale ou bien l'entrée Office du baccalauréat du Cameroun. Il a été demandé aux uns et aux autres de bien vouloir mentionner sur un bout de papier le nom de leurs parents, mais avant d'abord le nom des grands-parents paternels, il faut insister, des grands-parents paternels, le nom des parents, le nom du village et ce qui est adoré dans ces villages. Tout ceci en droite ligne justement avec la disposition à terrasser toutes ces différentes consécrations parentales, mais avantage également à déconnecter les uns des autres des alliances de consécration. Je regardais tout à l'heure dans le dictionnaire, je me rendais compte que l'alliance renvoie tout simplement à ce qui unit. Ça peut être les gens, les peuples par exemple. Par exemple, alliance entre un homme et une femme, vous entendez souvent cela, et puis ça se consacre où cela est soldé par ce que l'on appelle un mariage. Et vous entendez le signe matériel extérieur de cette alliance, c'est justement cette bague qu'un homme marié ou une femme mariée porte. Cela peut être également ce qui unit un homme à une entité, à une divinité. Et pour le cas d'espèce, justement, c'est ce qu'il s'agit dans le cadre de cette grande thématique sur les consécrations parentales et davantage sur les alliances de consécration. Et vous vous rendez compte que cette alliance est souvent à la source d'une vie. Elle est à la source de notre existence et constitue donc ce que l'on appelle une fondation. C'est-à-dire que la vie d'une personne est bâtie sur une fondation et cette fondation-là est ce qui véritablement soutient ta vie. Regardez tout simplement avec les constructions. Jamais vous ne voyez la fondation. C'est-à-dire, à part quand on est en train de la creuser, tout cela, après on couvre. Mais vous voyez tout simplement les murs de la maison, aussi belle que la maison puisse être. Elle est assise sur une fondation. Et vous remarquerez que la fondation est ce qui, justement, également, nécessite beaucoup et exige beaucoup de la part des hommes et des femmes qui sont en train de vouloir construire la maison. Donc, pour dire que la fondation d'une vie est tellement importante. Il n'y a aucune maison qui peut se construire sans fondation, on est bien d'accord. Aucune maison ne peut se construire sans fondation. Malheureusement, il se trouve que dans nos vies, dans nos familles, nous sommes issus des familles dont les fondations n'ont jamais été celles de Dieu. Tout à l'heure, la pasteur qui devrait a cité la fondation sur laquelle se trouvent ceux qui sont nés de nouveau. Jésus-Christ. La fondation, c'est Jésus-Christ. La nouvelle alliance. C'est ce qu'on dit. Alors, il y a eu bien d'alliances. Quand vous lisez bien la Bible, vous voyez les alliances, par exemple, qui ont été établies à Éden, les alliances avec Adam, l'alliance, par exemple, avec Noé, l'alliance, par exemple, avec Abraham, l'alliance même avec Moïse, l'alliance même avec David. Donc, pour comprendre qu'effectivement, Dieu travaille sur la base des alliances. Mais maintenant, si Dieu travaille sur la base d'alliance, écoutez, cela veut dire que le gars qui est en face, qui a un temps soit peu, est resté et a regardé comment est-ce que Dieu faisait ces choses. Lui également, il travaille sur la base des alliances. Or, quel est donc le pouvoir des alliances sur la base de ce qui a été fait, cette base de consécration qui ont été arrêtées, qui ont été établies dans nos vies. Ces alliances sont donc en fait les différents parcours sur lesquels nos vies sont donc posées et qui guident, qui influencent, qui donnent à nos vies un sens, selon qu'il peut être positif ou négatif. Mais pour le cas d'espèce, nous parlons des alliances liées aux consécrations consacrées. Donc c'est ainsi des alliances
l'homme que l'on appelle Saül, et ses lointains grands-parents, ou sa lointaine grand-mère, que l'on appelle Rachel. Frère, toi tu sais que ta grand-mère est venue avec quoi dans le village? non, tu sais que ta grand-mère, là où elle sortait là, elle est venue avec quoi? Tu sais qu'elle est venue avec quoi? Elle a ramené quoi de son village? Qu'est-ce qu'elle a ramené? Quelles sont les pratiques qu'elle a ramenées là-bas? Et qu'elle a imposées dans votre famille? Tu sais que quels sont les types de dieux qu'elle a ramenés de chez son père ou de chez son grand-père et qu'elle a maintenant amené dans la maison où est sorti ton père? Tu sais que c'est quel type de Dieu? Tu sais que c'est quel type de démon? C'est quel type d'esprit? Et ce sont ces esprits-là maintenant qui, du fait de l'alliance qui existe, du traité, de l'accord, parce que vous entendez par alliance, traité, accord, c'est-à-dire que les deux parties disent que, ok, nous sommes d'accord, nous allons fonctionner désormais comme ceci, et nous allons respecter les clauses, parce que l'homme de Dieu l'a évoqué. Quand on signe une alliance, il y a des paroles qui sont déclarées, et les deux parties sont tenues de respecter ces clauses. Les deux parties sont tenues de respecter ces paroles. Si les deux parties ne respectent pas les paroles, à un moment donné, on dit qu'il y a non-respect de la clause. Et à ce moment, l'une des parties peut donc s'élever et manifester son courroux, c'est-à-dire son mécontentement. Et sachez bien que lorsqu'on établit une alliance, frère, il y a échange de services. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Ce n'est pas simplement toi qui vas chercher la femme, toi qui vas peut-être chercher la voiture, toi qui vas chercher peut-être les richesses, toi qui vas chercher peut-être la santé, toi qui vas chercher peut-être moi le travail. Qui reçoit en contrepartie? Tu donnes quelque chose à celui avec qui tu établis l'alliance. Tu donnes une chose en retour. Demandez aux hommes politiciens, demandez aux diplomates qui vont vous faire comprendre qu'il n'y a pas de traité qui soit fait sans qu'il y ait des concessions. Je te concède ceci. Je te donne ceci en retour. Je te permets d'avoir ceci en retour. C'est dans ça donc que les uns et les autres nous avons grandi. Nous avons grandi dans les concessions que nos parents ont eu à faire. Oh Dieu, par rapport aux alliances qu'ils ont établies avec des faux dieux. Parce qu'il faut le dire, c'était des faux dieux. Et d'ailleurs, ils sont et demeureront toujours des faux dieux. Les dieux des traditions, les dieux des forêts, les dieux des eaux, les dieux des montagnes, les dieux de crâne. Toutes les alliances qui ont été établies avec ces faux dieux ont nécessité de la part de ceux qui les ont établis une rétrocession d'une chose en contrepartie. Et ce sont donc ces rétrocessions qui donnent donc le pouvoir à l'alliance maléfique de pouvoir réclamer. Parce que l'homme de Dieu l'a dit. Ces esprits-là, ces alliances de consécration œuvrent avec ce que l'on appelle les esprits de réclamation. Or, vous savez, quand quelqu'un réclame quelque chose, ça veut dire que la personne a un droit. Alors, je réclame ma voiture. C'est parce que c'est moi qui l'ai achetée. Parce qu'elle m'appartient. Parce que personne ne m'a aidé pour l'avoir. Donc, quand ces alliances commencent à te réclamer, c'est parce qu'elles ont un droit sur toi. Elles ont un droit sur toi. Et à partir de ce moment-là, tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas échapper à leur voix. Tu ne peux pas échapper à leur puissance. Tu ne peux pas échapper à leur pouvoir. Lorsque ces alliances-là commencent à lancer derrière toi ce qu'on appelle les esprits de réclamation. C'est pourquoi tu peux voir une femme dans son foyer, dans son propre foyer. Parce qu'elle est suivie par les alliances de réclamation et qu'à un moment donné, les esprits de réclamation, elle est suivie par les alliances de consécration, les esprits de réclamation se sont levés à un moment donné et commencent à dire à cette femme-là que il t'est interdit de te marier, non? Qu'est-ce que tu fais dans la maison d'un mari? Qu'est-ce que tu fais dans la maison d'un homme? Remarquez, comment est-ce que un homme comme Laban, selon la révélation du pasteur Norbert, qui nous a fait comprendre que c'était même le mari spirituel de qui? De Rachel. Mais attends, vous avez vu un mari qui laisse partir sa femme facilement? Encore sur le plan spirituel? Mais non. C'est pourquoi le gars vient. Il demande à Jésus, à Jacob, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Pourquoi tu pars sans me dire au revoir? Mais je ne pense pas que Jacob, que ce gars-là ne savait pas à un moment donné que, Laban ne savait pas à un moment donné que Jacob allait partir. Puisque Jacob avait dit que je dois commencer à travailler. N'est-ce pas? Ok, donc ça veut dire qu'il est déjà en train de lui faire comprendre que
je dois partir. Oui. Donc ça veut dire qu'il parlait d'une impréparation sur le plan spirituel. Jacob était parti sans l'avoir préparé, sans lui laisser le temps de se préparer spirituellement pour pouvoir contrôler et continuer à dominer qui? Rachel qui allait partir. Mais il n'en avait pas besoin, puisque les esprits ou bien les alliances travaillantes avaient poussé Rachel à aller voler quoi? Les dieux de sa famille. De telle sorte que son père soit venu ou pas, réclamer ou bien rappeler à Jacob qu'il ne lui a pas laissé le temps de dire au revoir à ses fils et à ses filles, c'est Dieu que sa femme spirituelle, Rachel, avait déjà pris, était un point de connexion, était une alliance qui était préservée, qui était ainsi établie et qui permettait donc à l'avant de pouvoir faire quoi? De toujours avoir le contrôle sur la vie de Rachel et de toute sa descendance. Regardez bien, cette disposition de perte-là a commencé effectivement avec Laban, avec l'homme que l'on appelle Jacob, parce que Jacob va le flouer. Il va perdre un certain nombre de brebis, je pense bien. En faisant, Jacob va faire comme il était un entourloupeur là, il va mettre sur pied une entourloupe là, et il va perdre, Laban va perdre un certain nombre de brebis. La perte là, à laquelle Saül, des décennies, je parle de décennies, peut-être 100 ans plus tard, va se retrouver, a commencé depuis la famille de sa mère. A commencé depuis la famille de sa mère. C'est pourquoi je t'ai posé la question que tu sais quel Dieu ta mère a ramené de son village là-bas. Tu ne sais pas. Les dieux que ta maman a ramenés là-bas et qui vous imposent une souffrance aujourd'hui. Oh, tenez-vous bien. L'homme que l'on appelle Jacob, frère, c'est lui qui allait devenir Israël. Choisi par Dieu quand même. Mais ça n'empêchait que sa femme soit un canal et un instrument de réclamation des esprits, des alliances de consécration et des esprits de réclamation. Comme pour dire que, frère, tu peux être à côté d'un serviteur de Dieu. Tu peux être la femme d'un serviteur de Dieu. Tu peux être le fils d'un serviteur de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, frère. Mais ces alliances-là et ces esprits-là sont toujours en train de réclamer. Et le pasteur Norba a même dit que ça n'échappe pas aux pasteurs. D'accord. Même les pasteurs. Tu peux même être bishop des bishops, pasteur des pasteurs, prophète des prophètes, docteur des docteurs. Frère, l'affaire là te rappelle. L'affaire là te rappelle, te rattrape. Et c'est pourquoi dans sa prédication, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, oui, Dieu travaille avec les alliances. Cette alliance-là, ça c'est l'affaire de Dieu. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Mais maintenant, pour la manifestation de la bénédiction, c'est toi-même. Par ta capacité à chercher que ces influences liées à ces alliances soient détruites. Sinon, frère, ça va te rattraper. Mais dites-nous, ça va te rattraper. Et après, on parlera de ton histoire avec beaucoup de légèreté. C'est le problème auquel nous, les enfants de Dieu, nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce qu'il y a des alliances tissées de part et d'autre. Frère, des alliances tapis de part et d'autre qui nous ramènent, frère, toujours vers le bas. L'alliance te laisse monter. L'alliance te laisse monter. Vous pensiez que cette alliance-là n'était pas en l'homme que l'on appelle Saül, lorsque son père l'envoyait chercher les ânesse. L'alliance marchait même avec Saül. Ils arrivent à Ephraïm, l'alliance est là. Ils arrivent dans un autre pays, là, si c'est Chalchicha, l'alliance est là. Ils vont même jusqu'à voir Samuel, l'alliance est là. Ils mangent même la nourriture de Samuel, l'alliance est là. Samuel l'amène même sur le haut lieu, le toit, l'alliance est là. Il lui dit même que voici les paroles de Dieu pour toi, l'alliance est là. La Bible dit qu'on lui versait même une fiole d'huile, l'alliance était là. Et Salomon, quand vous parlez là quelque chose, vous m'entendez, mon esprit est un peu ouvert parce que justement, parce que Saül était victime de ces alliances de consécration. Mais bien sûr. C'est pour ça que lui, il allait seulement là où il ne pouvait rien trouver. Donc, il a parcouru 4 pays, il ne pouvait rien trouver. Donc, Dieu le sachant, Dieu a fait venir avec lui son serviteur. Pour que le serviteur lui montre la voie. Le ramène un peu sur la voie. Parce que cette alliance de perte des choses et tout ce qui était dans la vie de Saül ne travaillait pas sur son serviteur. C'est pour ça que le serviteur lui a dit que il y a un homme de Dieu. Il y a un voyant ici, là. Dans cette ville. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ça veut dire que peut-être Saül n'était même pas au courant. Parce que les alliances l'avaient aveuglé, qu'il ne connaissait même pas qu'il y a un homme de Dieu puissant dans la vie de Saül.
sûr. Et autre fait dans ce que tu es en train de faire comprendre là. C'est-à-dire que Saül consultait des faux dieux. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que les pays dans lesquels Saül est passé là sont l'image des faux dieux, des traditions, des coutumes. Parce que quand vous regardez, il va à la montagne d'Ephraïm. Mais frère, la plupart du temps, la montagne est représentée souvent comme étant un symbole de l'autel, un lieu de culte. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, dans ces pays-là? C'est un gars qui aimait les faux dieux. Il avait déjà cette disposition en lui. Et la preuve de ça, quand Dieu le rejette, il va lui considérer la femme qui? La magicienne d'Endor. Vous voyez que l'alliance de Rachel là-bas est venue le rattraper. Est venu le rattraper. Il a commencé comme cela. Il a commencé, il avait ça dans son sang. Il y a des gens, des enfants de Dieu qui nous écoutent là. Moi je me rappelle, il y a plusieurs années, notre père spirituel s'en étonnait. Il y avait des femmes qui allaient voir chez les marabouts pour savoir si notre père spirituel a envoyé de Dieu ou pas. Donc quelqu'un va voir chez le diable si la lumière est la lumière. Mais posez-vous la question, la personne est depuis plusieurs années à l'église, mais elle va quand même voir chez le diable, chez un marabout, si le docteur Tchanesoma vient de Dieu. Bon, dites-moi, du diable peut sortir quoi? Rien que les ténèbres. Oh, frère. Ce sont les alliances, mon frère. Ce sont les alliances. Tu vois quelqu'un à l'église, mais la personne, elle réprime chaque jour par des tendances à se décourager. Les tendances à ne pas persévérer. Frère, ce sont les alliances des esprits auxquels on t'a consacré, qui te rattrapent comme cela, qui veulent t'inscrire dans un couloir afin de te frapper. Tu vois quelqu'un à l'église, mais la personne ne sait pas donner, même rendre la dîme à Dieu. La personne n'arrive pas à le faire. N'en parlons pas encore de faire le sacrifice. N'en parlons pas de faire les offrandes. La personne ne sait pas faire ça. Ce sont les alliances de consécration qui œuvrent ainsi. Voici un homme, Saül. On le présente avec beaucoup de grands pompes. On dit qu'il était beau. Oui, ça c'est physiquement, mais spirituellement. Voilà l'histoire de Saül. Les alliances avaient donc en lui une forte disposition. On lui versait l'huile le jour là. Les alliances étaient là, disaient que c'est même ça qu'on attendait, que tu montes un peu pour pouvoir te ramener plus bas. Frère, l'important c'est pas de monter. Mais qu'est-ce qui est à la fondation de ta vie? Parce que ce qui est à la fondation de ta vie, si tu montes, ça va te ramener si c'est mauvais. Ce qui est à la fondation, c'est pourquoi quand on vous dit de venir par exemple avec le nom de vos parents, le nom de vos grands-parents, de citer le nom de vos villages, d'invoquer les noms des dieux qui sont invoqués là-bas. Frère, c'est parce que ces choses-là ont une capacité de nuisance qui ne dit pas son nom. Lorsque il n'y a pas d'opération ou d'action de délivrance. Il n'y a pas d'action de délivrance. Je vous ai fait comprendre ici que les alliances de consécration de la ville de Bethléem ont failli rattraper Jésus. Au point où on dit à Nathanaël que nous avons trouvé le Seigneur. Il dit, ah Bethléem, il dit, hein? Vous dites quoi? Bon, jusqu'ici l'information était bonne, on a trouvé le Seigneur. Quand il dit Bethléem, il dit, hein? Quelque chose de bon peut-il sortir de Bethléem? Quelque chose de bon peut-il sortir de Bethléem? Frère, on parlait de Jésus. On parlait de Jésus. Parce que rappelez-vous, quand il est sur cette terre-là, il a la forme d'un homme. Donc il sort forcément d'une famille humaine. C'est cela que vous disiez la sœur tout à l'heure, quand il parlait de Joseph et de Marie. Mais quand on parle de Bethléem, là, on parle par rapport à Joseph d'abord lui-même. Qui était lui-même de quoi? De Bethléem, n'est-ce pas? Donc on ramène à Jésus, on l'identifie à cela. Par rapport à son père charnel. N'est-ce pas quand on parle même parfois de Joseph, on dit... quand on dit qu'il fait les miracles, il fait ceci, on dit que, n'est-ce pas, c'est le fils du charpentier. N'est-ce pas? Tu vois qu'on le ramène. C'est le fils du charpentier. C'est le fils du charpentier. On connaît les choses, on connaît les alliances. Voilà. Dans leur famille. C'est pourquoi tu vois même l'homme que l'on appelle Samuel. L'homme qu'on appelle Saül. Lorsque Samuel lui dit que c'est pour toi que sont réservées les bonnes choses, il s'est réservé. Le gars dit que ma famille n'est-elle pas la plus petite des. Tu vois? Donc le gars était conscient de l'identité de sa famille. Il était conscient de ce à quoi est-ce que les alliances de consécration ont eu à consacrer, à dédier leur famille. Rien qu'aux petites choses. Rien qu'aux petites choses. Tu vois donc que lorsque le gars, on l'amène maintenant dans quelque chose de grandiose, c'est-à-dire que de régner sur tout un peuple comme Israël, le gars devient fou. Parce que dans leur famille, les alliances ont dit que non, là-bas, vous ne devez être que des petites gens.
Toi, tu te retrouves, tu te demandes pourquoi est-ce que quand tu as été nommé ministre, tu as été arrêté. Mais c'est parce que tu as franchi la limite. Notre père spirituel avait parlé du démon qu'on appelle le protecteur des limites. Oui, frère. Ces alliances-là et ces esprits de réclamation travaillent avec ce qu'on appelle les protecteurs de limites. Oh, la révélation que notre père a relâchée sur nous. Oui, frère. C'est ça qui fait en sorte que tant que tu es encore maîtresse de l'école primaire là-bas, ça ne dit rien. Tu montes directeur de l'école primaire dans un vieux village là-bas vers Kribi là-bas. Ça ne dit rien. Dès qu'on te lève un peu, on te nomme inspectrice départementale. Bon, ça ne dit encore rien. Mais dès qu'on met inspectrice régionale, bon, les esprits de réclamation appellent donc maintenant les démons protecteurs de limites. Ils disent, vous savez, sur la base de l'alliance qui nous régit avec cette famille ici, à qui leurs grands-parents nous avaient consacré, que Madame telle est interdit formellement de pouvoir atteindre ce seuil. Alors, nous allons vous demander dès cet instant d'entrer en scène pour pouvoir la pousser à voler, à désobéir à son patron, du moins à commettre une erreur. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commettre une erreur, vous allez voler. Et comme Saül, frère, quoi, vous allez vous retrouver quoi? Complètement en prison. Cette grâce-là va vous quitter. Vous allez perdre votre nomination. Combien de personnes nous écoutent ont perdu par exemple des nominations comme ça? Ils vont dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le problème c'est qu'il y a dans ta vie une alliance, frère. Il y a des hommes et des femmes qui ont compris, qui ont perdu par exemple des opportunités comme cela. Moi je ne reviens plus sur mon témoin. J'étais en France et puis les alliances m'ont ramené pian. Il y a des gens qui ont perdu des choses comme ça. Ça te pousse par exemple à parler mal à une personne que Dieu a pourtant prévu te bénir. Ça te pousse par exemple, frère, à faire des mauvais choix. À faire des mauvais choix. Ça te pousse par exemple à ne pas écouter les gens que Dieu a mis à tes côtés pourtant pour pouvoir te bénir. Si Samuel n'avait pas écouté par exemple son serviteur, ben, cette petite grâce même là qu'il a eu, elle n'allait pas avoir ça. Parce qu'il allait seulement rester à passer sur les montagnes, à monter sur les montagnes, dans les villes bizarres, les villes sataniques là. Tu t'étonnes pourquoi est-ce que dans votre famille, personne n'aime entendre parler de Dieu. Mais ce sont ces alliances là qui travaillent. Et qui réclament quand quelqu'un veut quitter la religion ou bien l'idolâtrie ou bien le fétichisme ou bien la tradition, les esprits là s'élèvent, disent que non, il ne doit pas nous échapper. Et quand bien même tu entres dans la maison de Dieu, frère, tu as des difficultés à croire. Tu as des difficultés à croire. Tu as des difficultés. Pourquoi? Parce que ces alliances-là te réclament. Et à un moment donné, tu vas rétrograder. Et quand tu rétrogrades, tu rentres toi dans la religion. Bien. Tu rentres dans la religion et tu commences à dire, comme la sœur de Rennes nous rappelait ici, quelqu'un disait que moi j'ai fait ces églises de réveil. J'ai fait les églises de réveil. Oui, tu as vraiment fait les églises de réveil. Tu n'as jamais été en connexion avec Christ. À cause justement de ces alliances en toi qui empêchaient véritablement que tu puisses t'attacher à Christ. Qui empêchaient, frère, que tu puisses t'attacher à Christ. Tu vois donc, comme par exemple, c'est les classes qui ont recommencé aujourd'hui. Ces esprits-là, ces alliances sont également à rentrer. Oh. C'est même eux, même ces alliances également sont rentrées. Oui, rentrées sur la neige ce matin. Et ils ont déjà choisi, ils ont dit que bon, ok, c'est l'enfant de la femme là qu'on va prendre. Ce n'est pas un hasard, s'il vous plaît. C'est sous la base d'un certain nombre d'informations, des alliances, des consécrations qui ont amené des alliances. Et ces alliances-là, frère, eux, ils veillent à l'accomplissement de leur travail. Ils veillent. Si l'alliance dit ça, c'est ce qu'ils vont faire. Au sujet de tes enfants, l'alliance dit que non, 3 mois, l'enfant là doit être vraiment assidu. Il va à l'école, il réussit même au premier trimestre. Mais à partir du deuxième trimestre, il doit devenir rebelle à ses parents. Et son père va sortir des mots pendant qu'il sera énervé, qui vont nous donner l'occasion d'aller et de troubler son intelligence. Et toi également, le père, comme tu ne viens pas à l'église, ou bien tu viens seulement les dimanches, tu tombes dans le panneau de ces alliances de consécration qui vont te pousser à maudire ton enfant. Et l'esprit de réclamation va saisir la parole de malédiction et va imprimenter sur la vie de tes enfants ou de ton enfant, qui va commencer à faire quoi? À avoir des problèmes à l'école. Regardez en fait, l'alliance est comme une voie. C'est un accord, frère, qui stipule des choses et qui est respecté. C'est sur le plan naturel. Les nations, les hommes respectent ça. Vous pensez que sur le plan spirituel que ça blague? La vie spirituelle est régie par les alliances, frère.
c'est régi par les alliances. Donc ce que tu vis aujourd'hui là est fortement lié au type d'alliance, lié au type de consécration auquel ta famille a été consacrée. Et si tu n'es pas déconnecté de cela, frère, tu peux être enfant de Dieu. Jamais. Ce pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, tu peux entrer dans ça. Frère, vous savez, le tout pour nous, ce n'est pas seulement de dire que je suis enfant de Dieu. Attention. Si c'était seulement ça, c'est que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, après on meurt. Frère, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un plan que Dieu a préparé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. C'est ce que vous avez entendu la sœur Dorette parler tout à l'heure, on parlait d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a une vocation à laquelle Dieu t'a appelé. Il faut accomplir cette vocation. Tu penses que ta place de maison, que le Seigneur avait préparé là-bas, qui construit ça? Jésus lui allait préparer le terrain. Maintenant, c'est toi. Parce que tu es en train de faire la vocation pour laquelle le Seigneur t'a créé, qui donne forme, grandeur à cette maison-là. C'est ce qu'on appelle les couronnes. Oui. Oui, frère. Si tu passes à côté de la vocation pour laquelle le Seigneur t'a appelé, tu seras sauvé, mais tu seras loin là-bas. Loin là-bas. La vie extérieure. Hey. Extérieur, loin là-bas. Loin là-bas. Sache donc que les alliances peuvent te rattraper. Ces alliances-là ont rattrapé le gars que l'on appelle Ananias. Ananias. Oui, et sa femme. C'est ce que je suis en train de dire. Qui est venu en dernier lieu? C'est sa femme, non? Elle allait garder l'argent là quelque part. Elle allait garder l'argent là quelque part. Donc, ton mari lui a dit que bon, ok, comme tu le veux, va donc garder l'argent. C'est pourquoi je pose la question que ta mère, tu sais que dans sa famille, on voit quel Dieu. Elle est venue avec elle. Elle est venue avec ça. Regardez, frère. L'autre père spirituel nous avait expliqué l'expression que l'apôtre Pierre avait utilisée lorsqu'il dit à Ananias que tu es dans un fiel amer. Il parlait justement, il avait expliqué ça en disant que ce fiel amer a représenté les alliances. Les alliances, frère, sataniques, démoniaques, magiques, dans lesquelles la plupart d'entre nous sommes sortis. Et ces alliances ont la capacité, frère, de te tuer. Ananias, lui, il est mort physiquement. Mais toi, peut-être, ce n'est pas physiquement. Ça peut être sur le plan des opportunités, sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan financier, sur le plan du mariage, sur toutes ces différentes choses. Les alliances que tu as établies peuvent te rattraper, même dans la maison de Dieu. Et te soumettre donc à cette vie que tu vis là aujourd'hui, où tu vas d'homme en homme, où on vient seulement, on te dépose le matin. Hein? Quand on a fini de faire le travail, on te dépose le matin. Donc toi là, ta part, c'est seulement qu'on vient de déposer le matin. Toi, tu ne veux pas être dans la maison de la personne qui vient de déposer le matin. En fait, ce n'est même pas que ce n'est pas toi qui veux. Non, les alliances font en sorte qu'on vient seulement te déposer dans une grosse voiture le matin. Et ta maman est même contente. Écoute encore, les alliances même ont encore saisi ta maman et ta maman est contente, se réjouit de ce que sa fille, on la dépose seulement le matin. Bon, maintenant, toi, tu t'es jamais posé la question que bon, quand on me dépose le matin, là, qui me remplace jusqu'à quand je vais revenir? Bon, les alliances t'ont encore obscurci les yeux. Parce qu'on va même t'appeler dans un mois. Hein. Eh oui! On va encore t'appeler dans un mois. Maintenant, quand tu vas là-bas, qu'est-ce qu'on te met dans ton corps? Qu'est-ce qu'on met dans ton corps, frère? Qu'est-ce qu'on met dans ton corps, sœur? Non, il faut comprendre que quand les alliances des consécrations travaillent dans la vie d'une personne, frère, ce n'est pas pour lui faire ou bien l'inscrire dans le chocolat et le beurre. Non, 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 non. Voici un homme, Saül. C'est Dieu pourtant qui travaille par les alliances qu'il appelle. Mais cela n'empêche que l'homme va perdre quand même sa royauté. Donc ne te console pas en disant que je suis enfant de Dieu depuis 10 ans. Frère, où sont les preuves sur le plan matériel? Tu es enfant de Dieu depuis 10 ans. Qui te nourrit? Ce n'est pas ton frère païen là, chez qui tu es obligé parfois d'aller mendier. Alors, enfant de Dieu, sous la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, doit mendier. Doit mendier. Alors que la Bible nous fait comprendre que Christ est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Montre-moi la preuve donc de cet enrichissement de Christ en ta vie. Toi qui dis que ces alliances n'œuvrent pas. Toi qui dis que ces alliances n'œuvrent pas. Dis-moi pourquoi est-ce que ton foyer, c'est comme un champ de tir. On entend toujours les cris entre ton mari et toi. Pourquoi? Les alliances travaillent. Parce qu'il a été dit que tu ne dois pas rester dans le foyer. Il a été dit dans la vie de ton mari également que tu ne dois pas rester dans le foyer. Sa maman a ramené, comme Rachel, a ramené des faux dieux. Jaloux, qui sont en fait même également ces dieux-là, ces femmes spirituelles. Dis-moi, hein, tes petits argents que tu as là, tu vois pas ça? 2000, tu te dis jamais à toujours 2000. Les fausses promesses, quelqu'un te promet de l'argent, ne te donne pas.
Et on te promet de te donner un travail, il ne donne pas. Mais après, tu entends qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Après, tu entends, par exemple, qu'il a trouvé le travail à quelqu'un d'autre. Il a l'opportunité, ton frère a l'opportunité de faire travailler tes enfants. La preuve est qu'il trouve le travail à d'autres personnes. Mais à tes enfants, ils ne trouvent pas le travail. Les alliances, ce n'est pas de sa faute. Ce sont les alliances qui sont sur toi. Parce que, écoute, ça choisit une personne. Non. Ça peut choisir une personne. L'homme de Dieu a expliqué pourquoi ce n'était pas Léa, c'est pour tout Rachel. Oui, parce que peut-être, entre toi et ton père ou ton grand-père qui avait tissé ça, il y avait un lien particulier. Et c'est sur toi que le sort a été dévolu. Alors, quand vous percevez une telle révélation, quand vous comprenez la portée d'une telle révélation, frère, il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut même pas un temps soit peu se mentir. Je veux dire que tout, Dieu fonctionne sous la base des alliances. Si vous lisez la parole de Dieu avec le Seigneur, vous allez voir ça. De Genèse jusqu'à Apocalypse, vous voyez l'alliance. Derrière l'alliance de Dieu avec nous, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Nouvelle alliance. Mais jusqu'au début, là, il y a les alliances. Alors, le diable également fonctionne avec les mêmes choses. Maintenant, c'est toujours une voie autorisée qui donne la manifestation de ces alliances. Et qui a donné? Ce sont tes parents. Et pour tes parents, qui a donné? Ses parents. Et ça fonctionne dans un environnement spécifique. C'est pourquoi vous voyez l'homme de Dieu insiste le nom du village. Moi, mon village a un nom bizarre. Sonta, tombeau d'état. Vous entendez ça? Un nom. Sonta. Son veut dire en langue bassa, tombeau. C'est un esprit de mort. Esprit de mort. Et ce n'est pas un esprit de mort seulement sur le plan physique, même sur tous les autres aspects. Un esprit de mort, frère. C'est pourquoi quand vous allez m'envoyer à mon village, ceux qui ont vécu alors disent que, mais attends, mais ce village-ci à l'époque, il était propre, balayé de part et d'autre. Il était toujours bruyant. Ça a même été le cas quand on grandissait. Mais arrive là-bas maintenant, tu vois véritablement la manifestation de ce nom. Esprit de mort. Esprit de mort. Et l'homme de Dieu, et c'est par là que je vais chuter pour reprendre la sœur Dorette qui disait tout à l'heure. Dis, cette alliance-là, parce qu'il y a des gens qui écoutent là, tu penses que c'est la langue en Afghanistan que l'alliance ne peut pas arriver là-bas. Toi, tu crois que l'alliance a besoin d'un passeport. Tu penses qu'il a besoin d'un visa. Tu penses qu'il a besoin de monter dans l'avion. Frère, l'alliance est en toi. C'est en toi, quoi. Les Ivoiriens disent, c'est en toi. C'est en toi, mon ami. Donc, en fait, c'est toi qui décides de te promener avec ton alliance, là. Quand tu en as marre de le faire rester à Ekounou, en Van, en Bombi ou bien à Tropicana, tu dis que, alliance, alors on peut regarder, alors on peut vers toi, là. Après, tu dis, alors on peut vers toi. Ou bien tu dis, bon, maintenant, allons aux États-Unis. Tu vois, c'est toi. C'est toi qui permets à l'alliance de se promener jusqu'aux États-Unis. Et il va toujours œuvrer là-bas. Maintenant, j'avais remarqué avec notre père spirituel, il disait toujours, la fin de ces choses-là, c'est la mort. Hein. C'est la mort. Elle peut ne pas parfois toujours être physique, mais c'est la mort. C'est pourquoi vous voyez, regardez bien dans la lignée de Saül. Sa grand-mère en donnant la vie à Benjamin va faire quoi? Elle va mourir. Saül en perdant son règne va mourir lui-même, n'est-ce pas? C'est pas ça? Jonathan, son fils, a fait quoi? Va mourir. Remarquez, Mephibosheth, lui-même également, quand David en fille, il va aussi mourir. Sa fille, la fille de Saül, que Saül avait épousé, Milka, elle aussi, après qu'on l'ait rendue stérile, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Elle va faire quoi? Elle va mourir. On ne blague pas avec ces choses, l'ami. C'est là parce que tu es derrière une grosse 4x4 CA que l'alliance n'est pas mise dans la grosse 4x4. C'est là parce que tu es premier ministre, président. Il y a un président que les alliances ont rattrapé hier, non? Vous blaguez. Quand on parle de ces choses, frère, il faut être conséquent et conscient de sa vie. Il faut être conséquent. Il faut être conséquent et prendre la chose au sérieux. La plupart d'entre nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas souvent soucieux de savoir si toutes ces choses, si notre fondation a été bien nettoyée. Nous demandons à Dieu telle chose, alors que lui voit l'alliance. Il voit comment est-ce que s'il te donne un mari, frère, comment est-ce que l'alliance va détruire votre foyer. C'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous, on te demande d'écrire. On ne t'a pas demandé, on ne te demande pas de l'argent. On dit écris le nom de ton père. Le mien s'appelait Emmanuel.
Le nom de ta mère, la mienne s'appelait Montoya Catherine. On te demande d'écrire. C'est ton histoire. Mais c'est de ton histoire qu'il s'agit, madame. C'est de ton histoire. Si Samuel avait fait bien, frère, il ne serait pas retrouvé dans ça. Écoutez, Dieu dit à l'homme que l'on appelle Abel, que mais si tu fais bien, il dit le péché est devant toi. Mais si tu fais bien, donc Dieu te laisse toujours la possibilité d'œuvrer. Ta part, comme disait Doré tout à l'heure, tu dois faire ta part. Donc si tu fais bien, ces alliances ont la possibilité d'être arrêtées. Et Salomon, voyez-vous, Saül était toujours à côté du prophète Samuel. Samuel était toujours en train de lui donner des conseils. Samuel était toujours en train de lui donner des directives. Que voilà ce qu'il faille faire. Voilà. Samuel a même intercédé en sa faveur vis-à-vis de Dieu. Mais cela n'a pas... Parce qu'on ne l'avait pas encore déconnecté de cette affaire d'alliance. Donc c'est important. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église depuis 10 ans que tu es déconnecté. C'est quand tu assistes à un travail spirituel comme celui-ci que tu arrives à être déconnecté. C'est pas parce que ton frère est pasteur. Non. C'est pas parce que ton oncle est pasteur ou bien que tu es l'enfant du pasteur. Non. Ce n'est pas parce que dans ta maison, on prie seulement, on fait, il y a toutes les choses qui concernent Dieu. Le salut est individuel. Tu dois rentrer dans tes bénédictions de manière individuelle. C'est donc de ça qu'il s'agit. Saül, lui, il avait même la grâce. Samuel était en train de dire que voilà, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Vraiment, pourquoi tu n'as pas... Il faut faire comme ça. Qu'ils ont fait lu le livre d'Ézéchiel, ou je ne sais pas si c'est Ézéchiel ou bien, je pense que c'est un roi. Ézéchiel, où on parlait de frotter le sel. Ézéchiel 16. Voilà. C'est une révélation que notre Père spirituel nous avait donné. Et frotter le sel au nombril. Il faut qu'on relise même ces... Parce que tu n'as pas été mis à part. Vous connaissez la capacité du sel. Le sel donne la saveur. Parce que ta vie n'a pas été et n'a pas la saveur de Dieu. Et on peut même lire. Oui, lisons. Parce que c'est Ézéchiel chapitre 16, le verset 3. Bon. Tu diras ainsi par l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Voilà. Ton père était amoréen. Et ta mère Étienne. Voilà. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Il y a les éléments, les mêmes éléments que l'homme de Dieu a évoqués qui interviennent. Les origines. À ton origine. Ton père, ta mère. Tu n'as pas été frotté. Tu n'as pas été fait ceci. Tout ça, ce sont les éléments sur lesquels nous sommes en train de revenir aujourd'hui. Et qui attestent de ce que, effectivement, frère, il est important que le travail soit fait dans la fondation de la vie de chacun d'entre nous. Si ce n'est pas fait, même si tu es dans n'importe quel pays, même si tu es dans n'importe quel, c'est pas moi, joie sur le plan social, les esprits de réclamation. Si les esprits de réclamation ont réclamé Pierre à côté de Jésus, n'est-ce pas ce que Jésus lui dit? Voilà. Cette nuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Satan t'a réclamé. Il a bien dit Satan, n'est-ce pas? D'accord. Mais certainement que Pierre était couché, il dormait. Il dormait? Il dormait. Mais il marchait avec Jésus, il ne savait pas que Satan le réclamait depuis. Donc quand Jésus lui dit le matin que Satan t'a réclamé, et c'est toi qui dis, mais toi tu as vu ça comme moi, il dormait. Il ne peut pas me réclamer. Je dormais, j'étais à côté de ton frère. Ces choses sont spirituelles. Voilà. Donc, notre espérance est que ce soir, malgré la pluie, parce que ces alliances même peuvent faire tomber la pluie, malgré la pluie, que tu tiennes ta liste ou bien ton papier, tu viennes toi-même, toi-même, avec tes enfants, frère, les inscrire dans cet important séminaire de destruction de notre fondation et de déconnexion des alliances de consécration, afin que tu puisses vivre les temps de grâce et de prospérité. Nous allons donc dire que le temple des nations est situé à Tropicana. Vous prenez le taxi, vous dites que vous allez à l'église du docteur Charles Somba, c'est à Tropicana. On va vous laisser à l'une des 3 entrées, que ce soit l'entrée capitale, l'entrée office du baccalauréat ou alors l'entrée du Charles Somba. L'église est à quelques mètres de la route principale.
vous ne devez pas manquer. Véritablement, il est important que pour chacun, le salut est individuel. Vivre la gloire de Dieu également, c'est individuel. Il faut que toi-même, tu puisses vraiment rentrer dans le couloir de la bénédiction. La bénédiction de Dieu est disponible. Elle est là pour tout. Du moment que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction est là. Les promesses de Dieu sont là pour toi. Mais maintenant, pour qu'elle se matérialise, il faut que l'esprit de consécration parentale puisse véritablement plier bagage dans ta vie. Donc cet après-midi, ne manquez pas ce merveilleux culte. Je rappelle que ta mission du raconte la semaine située à Tropicana, comme je l'ai dit. Voilà. Et les heures de programme de culte en semaine, c'est lundi 15h-20h et tous les dimanches 8h-12h. Alors merci donc à tous et à toutes de nous avoir suivis dans le cadre de ce programme Témoignage Vie. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio Fréquence Vie. Et que Dieu de Maman Dédé Tchala vous bénisse. Au revoir.